de ce matin, c'est le lancement de la campagne pour la CCI Héros. On a fait un point d'étape vendredi sur Béziers. On a fait avec les candidats, avec bien sûr la CPME, le MEDEF, les présidents d'associations et les personnes qui vont bien sûr être sur cette nouvelle liste que nous avons féminisée à 25%, vous le voyez ce matin. Voilà, donc là on a plus de 25%, mais c'était important d'être présent là. On était donc sur Béziers, hier on était sur Lunel en même temps. On a fait les assises du commerce sur Lunel, où on a lancé les assises du commerce. Là, c'est pour le temps présent de CCI. Et là, c'est le candidat qui vient ce matin à la rencontre ici de Sète et avec, bien sûr, les candidats qui repartent sur la liste de cette CCI unie avec tous les syndicats, puisque cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, on a tous les syndicats MEDEF Béziers, MEDEF Montpellier et CPME Héros, et tous les syndicats de branche qui sont unis derrière la liste qui va démarrer solidarité et aussi territoire, donc pour essayer d'avoir un truc, quelque chose de bâti sur tous les territoires. Donc on l'a fait, comme j'ai dit, à Béziers. On a voulu marquer ce temps aussi à Sète avec Olivier Ganivin, qui est vice-président et qui est aussi là pour nous dire voilà comment on va impulser comme l'économie bleue sur Sète avec Patrice Écoty, sur cette partie-là du territoire. C'est aussi pour montrer et démontrer que tous les territoires sont importants. Le département de l'Hérault, demain on se rendra à Puy-Serguier, dont l'objectif c'est de faire tout le territoire et de n'oublier personne. On est 5 ans après la fusion, 10 ans après de mandature sur Montpellier. Donc moi j'ai voulu aussi marquer ce temps fort pour montrer 5 ans après l'unité de tous les syndicats qui démontre que le monde patronal est ainsi réuni pour essayer de faire de belles choses sur ce beau territoire de l'Hérault. Accompagner bien sûr l'économie de tout le territoire, c'est ça, avoir une CCI dynamique avec la totalité des collectivités, parce qu'on a toutes les collectivités avec nous, ici bien sûr avec François Comène, mais c'est aussi avec Agde, avec Gilles Détor et avec aussi Béziers plus loin avec Robert Ménard. C'est ça l'objectif, une unité syndicale, mais une unité aussi au travers des collectivités. Alors là, je vais me faire battre. Ah, mais je m'attendais. Hein. C'est bien. Ah oui, mais... Non, mais le temps qu'elle commence, nous on aura fini, nous. Ça fait fort. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette unité a permis de renforcer. Vous voulez qu'on se déplace ou se met plus loin, là? Non, mais... Là, ça fait interférence. On se rapproche. Vous voulez qu'on se déplace? Mais là, il va faire un discours, là. Ouais. Avec le micro et tout, donc là, Allez. on ne peut pas rentrer. Continue, t'as la pour 5 Si minutes. vous voulez, on va à l'hôtel de Paris. Allez-y, on finit. Non, mais voulez. allez, continue. Continuez. On continue. Cette fusion a permis aussi de renforcer le poids de la CCI Hérault sur la totalité des projets, puisque je rappelle qu'à l'époque, la CCI de Sète était en cessation de paiement et que sur Béziers, il y avait des difficultés financières. Aujourd'hui, force est de constater que sur Béziers, on a impulsé les dossiers du parc d'exposition qui sera inauguré à la fin du mois d'octobre. On a impulsé aussi le CFA où la région participe à 60%. C'est plus de 5 millions d'euros qui sont impulsés sur le CFA de Béziers et 60% par la région. Et pareil pour le parc d'exposition qui va être mis en place avec l'inauguration fin de mois. Ici, sur le bassin sétois, c'est impulser l'économie bleue avec Olivier Ganivin et avec la totalité des personnes qui s'investissent ici sur cette partie de Sète. C'est ça l'objectif, d'avoir une CCI dynamique, solidaire et compétente sur la totalité des thématiques que nous allons développer. Nous avons bien sûr, hier je l'ai dit, puisque hier j'étais en tant que président mais je lâche rien moi. Moi je suis comme eux, nous on lâche rien. Le patronat il lâche rien, les syndicats lâchent rien, je ne lâche rien. Quitte à y laisser la voix, mais je ne lâche rien. Sur Montpellier hier, il y avait aussi le lancement du beau dossier de la Business School, avec un dossier qui est plus de 100 millions d'euros.
Et c'est ça l'objectif, parce que j'étais avec le président Michael Delafosse et avec la région, avec Carole Delga, pour lancer ce beau dossier. Nous, on est dans la dynamique économique, nous sommes dans la dynamique de ce qui peut se faire de bien sur le territoire de l'Hérault, car je rappelle que quand l'on lance le Purple et aussi Business School sur l'Hérault, c'est aussi 300 millions d'euros de retombées économiques sur la totalité du territoire. C'est ça, vouloir montrer et démontrer la dynamique d'un département et aussi se positionner au niveau régional comme un des départements phares de cette belle Occitanie autour de la Haute-Garonne. Mais il faut savoir que l'Hérault est le département le plus dynamique en termes d'entreprises, puisque c'est 88 000 entreprises sur le département de l'Hérault. En 2017, c'est 60 000 entreprises. Quand on voit l'évolution, on s'aperçoit de cette dynamique qu'il y a sur l'Hérault. Et c'est pas moi qui l'ai dit, mais un journal l'a dit dernièrement. Le département de l'Hérault et surtout Montpellier, avec cette, c'est là où il se crée le plus d'entreprises. Et ça, c'est une bonne nouvelle sur le département de l'Hérault. Bon, mais elle triche parce qu'elle a le micro. Hein. Nous, on n'en a pas. Voilà. Donc, on voit bien que le patronat est moins riche, on n'a pas de micro. Voilà. Donc, il a de la voix. La question s'était posée. Ah non, je croyais qu'elle parlait de moi. Si, le président de la CCRO, non, c'est le président de la République. Non, notre objectif aussi, c'était de se dire pourquoi repartir sur un nouveau mandat. Donc l'objectif aussi, c'était de montrer qu'on avait des projets qui étaient impulsés sur le territoire, comme je viens de le dire, avec le parc exposition, avec le CFA de Sète et avec l'économie bleue ici sur la partie sétoise et le grand dossier du campus sur Montpellier, c'était aussi de continuer avec la totalité des colistiers à terminer la totalité des projets impulsés sur le territoire, puisque le campus est pour 2024, c'est terminer la totalité de ces dossiers et ensuite laisser la vie aux jeunes qui prendront position avec la totalité des personnes qui m'entourent ce matin pour essayer de dire voilà, nous sommes là, nous avons envie de dynamiser l'économie sur le territoire. Voilà ce que nous voulons faire ici, sur ce beau département de l'Hérault, avec toutes nos réunions. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons demain, nous sommes sur Puisserguier. Je pense que là, on sera plus calme, parce qu'il y aura moins de personnes. Mais nous sommes obstinés, nous voulons terminer sur les territoires ce que nous avons engagé il y a 5 ans. Et nous allons tout simplement le terminer avec une campagne du 6 octobre qui démarre au 9 novembre et avec un temps de vote qui se donnera du 27 octobre au 9 novembre.